السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم الله بكل خير والبركة والسعادة. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. Bienvenue à vous tous. J'espère que ça va. De notre côté, ça va très très bien. Alors, la vignette, j'ai mis pour Shaheen et pour Youssouf parce qu'effectivement, Shaheen, c'est une petite fille qui m'a demandé de lui enseigner Surat al-Masad, mais je vais faire mieux. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser un site internet qui va vous permettre d'apprendre justement le Coran avec c'est vraiment une superbe méthode. Je vais vous montrer ça d'ici quelques instants. Youssouf, c'est un étudiant, quelqu'un qui m'a laissé un commentaire, qui m'a demandé si je pouvais lui apprendre comment discuter avec sa future épouse. Donc on va faire ça Inch'Allah dans quelques instants. Si ce n'est pas encore fait, comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, l'abonnement, la cloche, etc. Allez faire un tour aussi sur le site de l'Arabe Facile, récupérez le livre, il est dans la description. Que vous dire de plus? On a un blog avec plein d'articles qui sont très très bien écrits. Allez jeter un œil dans tout ça. Et moi je vous dis à tout de suite, j'ai mon petit papier pour ne pas oublier ce que j'avais besoin de vous dire. Allez, à tout de suite. Donc voici le site pour toi Shaheen et puis aussi pour tous les autres. Donc un site vraiment super intéressant que moi j'utilise presque tout le temps pour apprendre, c'est vraiment bien. Pourquoi? Alors je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne. Donc en haut vous voyez on a un menu ici, donc configuration de répétition, le récitant. Donc moi j'aime bien Cheikh Al-Husari, mais vous voyez quand vous cliquez ici, eh bien vous avez plein de récitateurs différents. D'accord? Vous en avez plein. Donc vous choisissez celui que vous préférez. Moi je préfère Al-Husari, mais il y en a beaucoup qui préfèrent Saad Al-Ghamidi par exemple. Bon, moi je vais laisser Al-Husari parce que j'aime bien. On va prendre par exemple Surat Al-Fatiha ou plutôt Surat Al-Masad. Donc vous voyez ici, on clique sur la Surah. Le mode de présentation, très rapidement, soit vous voulez en tajwid, etc., en lecture uniquement, exercice de mémorisation. Donc ça, vous regarderez ce que c'est. Le tafsir, vous n'en avez pas trop besoin pour le moment. La recherche aussi, c'est pas trop utile. Donc là, vous avez la Surat, le verset, la page et le juz. Donc par exemple, on va aller chercher Surat Al-Masad, elle est par ici, voilà, c'est la Surat 111, celle que doit apprendre Shaheen pour demain, mais c'est totalement faisable, Shaheen, parce qu'il n'y a pas beaucoup de versets dans cette Surah, donc c'est faisable, Inch'Allah. Donc, hop, je vais faire ça comme ça, voilà. Donc regardez, donc on a là Surat Al-Masad, Bismillahirrahmanirrahim, plutôt A'udhu billahi minash shaitanir rajim, puisqu'on doit toujours dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim avant de commencer à lire le Coran. Donc Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc on a choisi celle-là. Ici on a la traduction en français, même la traduction vous pouvez choisir celle de le français, le Dutch, l'allemand, etc., etc. Donc voilà. Donc par exemple, Shahid, ce que tu vas faire devant ton ordinateur avec tes écouteurs bien concentrés, etc. Donc le premier verset qui est ici, tu vas venir en haut. Configuration de répétition. Tu vas cliquer ici. Donc là, on est dans Surat Al-Masad, c'est celle qu'on a choisie. Donc du verset 1 au verset 1. Et moi, je vais demander de le faire répéter, si je veux 1000 fois, si je veux. Tu le fais répéter par exemple 30 fois. D'accord? Répétition de chaque verset 30 fois. L'attente entre les tilawat. Donc sans attente, répétition du paragraphe. Ici, pas la peine de mettre une répétition, mais tu pourras regarder à quoi ça ressemble. Donc quand je vais faire commencement, donc regardez. Je crois que vous entendez. Donc tu vois, il répète et il répète. Et regardez ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis l'attente entre les tilawat, c'est-à-dire entre les récitations sans attente. Mais si par exemple toi tu veux répéter avec lui et après tu veux répéter après lui, eh bien tu vas mettre ici. Alors il faut d'abord l'arrêter, il faut recommencer. Hop. Donc l'attente, moitié du temps, même durée par exemple. On va mettre même durée. Donc là, ça veut dire que tu pourras répéter derrière. Ça va pas être, c'est-à-dire que là, la personne qui va réciter, ça va pas être dès qu'il va finir Watab, hop, il recommence. Il va te laisser le même temps pour que toi, tu puisses répéter derrière. Exemple. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc là maintenant c'est à toi.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Et quand toi tu auras fini, et bien après lui, il va reprendre la récitation. تبت يدا أبي لهب وتب. Et donc là, il va te laisser le temps de réciter. Donc toi, tu récites comme lui. Après, il va reprendre la récitation, etc., etc. Vous voyez, donc c'est vraiment extraordinaire. C'est un site vraiment très, très intéressant, super pratique à utiliser. Maintenant, imaginons que tu as appris les 2 premiers versets du Coran, les 2 premiers versets de Surat al-Masad. Donc après, tu vas les réciter les 2 ensemble. Donc tu vas venir ici, tout simplement, tu vas faire configuration du verset 1 au verset 2. Donc il faut toujours recommencer à chaque fois. Hop, au verset 2. Tu vas le faire répéter 30 fois, comme ça rentre bien dans ta tête. Tu vas demander que la récitation, voilà, si tu choisis par exemple comme ça, et tu fais commencement. Donc voilà, Shaheen, eh bien qu'Allah te permette d'apprendre tout le Coran, qu'Allah fasse de toi une bénédiction pour la communauté ainsi que tous nos enfants. Et on continue la vidéo avec du vocabulaire. Donc voilà, ça c'était pour Shaheen et bien sûr pour tous les autres. Et on fait de dua, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser ceux qui nous ont fait ce site internet parce qu'il est vraiment superbe. Bien sûr, vous allez avoir le lien dans la description. Et donc maintenant, apprenez pour ceux justement qui veulent apprendre le Coran. Voyons maintenant ce que Youssouf m'a demandé, c'est-à-dire lorsqu'il va faire la rencontre avec sa future épouse, qu'est-ce qu'il pourrait bien lui demander? Eh bien, ou alors l'épouse, qu'est-ce qu'elle pourrait demander à son futur époux, d'accord? Donc on peut dire plein de choses, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de l'Arabe Facile, on a déjà donné plein de vocabulaire, on a déjà donné pas mal de phrases que l'on peut utiliser dans la présentation, quelques invocations, etc. Donc aujourd'hui on va voir des phrases un peu clichés, mais en vérité elles sont très utiles. Par exemple, quelle est ta couleur préférée? Donc quelle est ta couleur préférée? Eh bien on dira « Ma laonouk el-mufaddal » « Ma laonouk el-mufaddal » Si c'est un homme, tu diras « Ma laonouk el-mufaddal » et si c'est une femme « Ma laonoukil mufaddal » ou alors tu dis « Ma laonouk el-mufaddal » mais le mieux c'est de faire la liaison quand même. Donc toi Youssouf, ce que tu diras à ta future épouse, si Allah te permet de te marier avec elle, si c'est ta future épouse, Inch'Allah, eh bien tu pourras lui demander quelle est ta couleur préférée en lui disant « Ma laonoukil mufaddal » « Ma laonoukil mufaddal » Et si une femme veut demander à son futur mari quelle est ta couleur préférée, eh bien on pourra lui dire « Ma laonoukal mufaddal » « Ma laonoukal mufaddal » Ça c'est très intéressant, donc laoun, ça veut dire couleur, ka c'est pour dire toi, la couleur de toi, el-mufaddal préféré. Donc on peut utiliser la même formule et dire quel est ton plat préféré. Eh bien oui, quel est ton plat préféré? Donc comment on dit à manger? On va dire ta'am. Eh bien oui, c'est vrai, on l'a déjà appris. Ta'amun. Donc là je vais dire ta'am ka, donc le ta'am de toi, et el-mufaddal. Et donc je dirais ma ta'amuka el-mufaddal, ma ta'amuka el-mufaddal. Et quand tu parles à une femme, tu diras ma ta'amuki el-mufaddal, ma ta'amuki el-mufaddal. Donc la langue arabe c'est facile, d'accord? Ma laonoukal mufaddal, quelle est ta couleur préférée? Ma laonoukil mufaddal, quelle est ta couleur préférée quand tu parles à une femme? Ma ta'amukal mufaddal, quand tu parles à un homme, quel est ton plat préféré? Quand tu parles à une femme, ma ta'amukil mufaddal, ma ta'amukil mufaddal. Qu'est-ce qu'on peut demander également? Et oui, quels sont tes hobbies, d'accord? Tes loisirs, ce que tu aimes faire. Donc on pourra dire ma hiwayatuk. Ma hiwayatuk, que ce soit un homme ou une femme, tu diras ma hiwayatuk. Quel est ton hobby, quel est ton loisir? Et là, tu pourras dire as-sibaha, par exemple pour dire la natation, ou encore ar-rimaya pour dire le tir à l'arc, ou encore rukub al-khayl pour dire l'équitation, ou encore kurat al-qadam, le football, etc., etc., etc. Donc ma hiwayatuk, quel est ton loisir? Quel est ton loisir ou quels sont tes loisirs de manière générale? Et oui, quand on discute avec quelqu'un, on a envie des fois de savoir est-ce qu'elle a fait des études, est-ce qu'elle n'a pas fait d'études, ou cet homme, est-ce qu'il a fait des études ou non, ou quel est son niveau d'études. Donc si tu veux savoir son niveau d'études, parfois ça peut être gênant de demander le niveau d'études, mais bon, parfois ça se fait. Nous, dans tous les cas, on l'apprend. Donc comment on dit, par exemple, quel est ton niveau d'études? Eh bien, on dira « Ma mustawak at-ta'limi » « Ma mustawak at-ta'limi » Mustawa, c'est le niveau. Car toujours le tien, le niveau de toi, at-ta'limi d'études. Ma mustawak at-ta'limi. Donc à un homme, tu diras ma mustawaka at-ta'limi. À une femme, tu diras ma mustawaki at-ta'limi. Ma mustawaka at-ta'limi. Ma mustawaki at-ta'limi. Quel est ton niveau d'études? Où tu es arrivé dans les études?
Ouais, franchement, il y a plein d'autres choses que l'on peut dire. Si vous avez des idées, dites-les moi. Comme ça, moi, j'en ai noté quelques-unes ici. Quand, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un te dit quelque chose de bien, il te fait une invocation, il te dit quelque chose de vraiment bien, comme on a déjà vu auparavant. Je suis content d'avoir fait ta connaissance. Ça, on l'a déjà vu. Allez jeter un œil, comment on le dit. Eh bien, toi, tu peux répondre, par exemple, laka mithlu zalik, ou bien lak mithlu zalik. À toi, la même chose. Quelqu'un, par exemple, te dit Surirtu bi liqa'ik. Je suis content, je suis heureux d'avoir fait ta connaissance. Il te dit après des choses vraiment très intéressantes, très gentilles, des invocations par exemple, Barakallahu fik, Jazakallahu khayra, etc. Tu peux lui dire Laka mithlu zalik. À une femme, tu diras Laki mithlu zalik. À toi, la même chose. Que toi aussi tu obtiens ce que tu m'as demandé, que toi aussi tu l'aies. Donc, laka mithlu zalik ou encore laki mithlu zalik. Quand tu vas quitter cette personne, eh bien, tu pourras lui dire pas mal de choses qu'on a déjà vues également, mon cher Youssouf. Eh oui, dans les vidéos. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil. Je sais que tu es quelqu'un qui regarde la plupart des vidéos de l'arabe facile, donc il faut continuer. On peut dire pas mal de choses quand on dit au revoir, ila liqa, wada'an, des invocations, etc. Et on peut, je vais vous rajouter aujourd'hui une autre, on peut dire fi amanillah, fi amanillah, fi amanillah, fi amanillah. En fait, c'est comme si tu la laisses sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui dis salam alaikum fi amanillah. Je te laisse sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour ces quelques expressions. J'espère que ça n'a pas duré trop longtemps cette vidéo. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager. C'est facile. Tac, tac, c'est pas quelque chose de compliqué. Quelque chose de compliqué, si par exemple je vous aurais demandé de… Ah bah tiens, en arabe, comment, voilà, quand quelqu'un par exemple te demande quelque chose et tu lui dis que c'est compliqué, il y a une expression qui est très rigolote que moi j'aime bien, c'est comme si par exemple tu allais lui dire, c'est comme si que tu me demandes la cervelle d'un moustique. La cervelle d'un moustique. Tu as vu le moustique comment il est tout petit? Va chercher sa cervelle. Tu peux pas, c'est très compliqué, c'est impossible. Donc en arabe on dira Kallafani mukhal ba'ouda. C'est comme si en fait il m'a demandé la lune. Là si tu dis ouais il m'a demandé la lune. Kallafani mukhal ba'ouda. Kallafani mukhal ba'ouda pour demander quelque chose d'impossible. D'accord, tu vois il m'a demandé la lune, il m'a demandé quelque chose d'impossible. Il m'a demandé quoi? La cervelle d'un moustique. Allez, moi je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.